Alors censure, à proprement parler, j'ai jamais, on ne m'a jamais dit ce papier ne passera pas ou des choses de ce genre-là. Maintenant, on évolue. Et de ce point de vue, le Républicain Lorrain n'échappe pas à la règle. On évolue avec un certain nombre dans un environnement qui vous impose un certain nombre de règles tacites. Il y a des choses, et notamment, je le disais tout à l'heure, dans la période qui a précédé la prise de contrôle du titre par le Crédit Mutuel, il y avait un certain nombre de potentats politiques auxquels il ne fallait pas toucher. C'était, voilà, ça faisait partie des choses qui étaient comme ça. On l'acceptait ou on ne l'acceptait pas. Si on ne l'acceptait pas, il fallait aller travailler pour quelqu'un d'autre. Il y avait aussi un certain nombre de responsables économiques locaux qui étaient voilà, très en cours avec la direction générale de l'époque, avec lesquels il fallait pas jouer. Voilà. Il y avait un certain nombre de règles qui étaient bien entendu non écrites, mais qui étaient juste assez fréquemment instillées par la hiérarchie à ce moment-là, et notamment quand j'ai commencé au Républicain Lorrain à la fin des années 90, pour eh bien susciter les réflexes d'autocensure que chaque journaliste connaît bien. C'est-à-dire, on se dit, voilà, ben là, je ne vais pas, puisque de toute façon, si j'y vais, ça ne débouchera pas dans les colonnes du journal, ou ça va me valoir un coup de règle sur les doigts. Donc, maintenant, il y a des tas de façons de faire émerger des informations. En règle générale, on parvient toujours d'une façon ou d'une autre à faire émerger, et si ce n'est pas dans les colonnes du Républicain, alors là, ça peut très bien être ailleurs.